La zone de confort tue, c'est-à-dire que la peur tue. Et le seul moyen que tu as de sortir de la zone de confort, c'est de passer à l'action. C'est-à-dire que d'arrêter de procrastiner, d'arrêter de remettre au lendemain, d'arrêter d'attendre le moment opportun, d'arrêter d'attendre que tous les feux soient ouverts. Passe à l'action. C'est juste l'action qui te permettra de pouvoir déployer toutes les ressources qui sont en toi. Un vieil homme s'en va voir le roi. L'histoire se passe dans un royaume. Le vieil homme offre au roi 2 oiseaux. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel oiseau. Il s'agit de 2 magnifiques aiglans, des spécimens que tout le monde aimerait avoir. Et le roi est dans une joie extraordinaire. Le roi est vraiment contenté parce que, bien évidemment, il a en face de lui des spécimens qu'il a toujours voulu avoir. C'est donc la raison pour laquelle le roi va confier ces oiseaux, donc ces 2 aiglans, à un de ses plus proches collaborateurs pour que ce dernier en prenne soin. C'est ce qui sera fait. Des mois, ou peut-être même une année va s'écouler. Et le roi va se rapprocher de ces oiseaux pour s'enquérir de la situation parce que pendant tout ce temps, le roi était absent, en tout cas loin de ces oiseaux. Mais lorsqu'il arrive, il est consterné. Lorsqu'il arrive, il est abattu. Lorsqu'il arrive, il est morose. Parce qu'il va remarquer quelque chose. Il va remarquer une disparité, une différence entre les 2 oiseaux qui sont en réalité des frères. Il y a un aigle qui est fort, qui est robuste, qui est déterminé, qui vole très haut dans les airs, tandis que l'autre est apathique, tandis que l'autre est pathétique, tandis que l'autre est faible. Comme vous pouvez l'imaginer, il va poser la question à son collaborateur, à celui donc qui s'occupe de ces oiseaux. Et la question est celle-ci, mais comment ça se fait que l'un soit fort et l'autre faible? Et la réponse de son collaborateur, donc celui qui s'occupe de ces oiseaux, est celle-ci. Je suis moi-même intrigué, maître. Je suis moi-même intrigué, majesté. Parce que vous pouvez être sûr et certain que j'ai donné exactement le même traitement aux 2 oiseaux. La même nourriture, la même eau. Je leur ai donné exactement la même chose et moi-même, jusqu'aujourd'hui, je me pose la question de savoir comment ça se fait que l'un soit fort, l'autre faible, alors que les 2 ont bénéficié des mêmes avantages. Le roi est irrité et donc il va limoger ce travailleur qui pour lui n'était pas du tout à la hauteur. Et c'est à partir de ce moment que le roi va lancer un avis, ou je dirais plutôt un appel à candidature à toute personne se sentant capable de relever le défi étant de faire en sorte que l'oiseau qui n'arrive pas à voler puisse voler, que lui aussi devienne fort, devienne déterminé, devienne robuste, que lui aussi ait un regard perçant comme son frère. Des centaines de personnes vont se présenter. Et chaque personne va avoir 2 semaines de test pour relever le défi, mais malheureusement, personne n'arrive à relever le défi. Jusqu'à ce qu'un jeune homme de 12 ans va arriver et va dire que lui est capable de le faire. Bien évidemment, c'est la risée de tous. Bien évidemment, on se moque de lui parce que si les vieillards ont été incapables de pouvoir relever le défi, ce n'est pas un bébé de 12 ans qui pourra faire en sorte que l'oiseau puisse voler. Mais le roi le lui concède, lui dit « Ok, tu t'es présenté, je vais te donner la chance toi aussi de prouver ce que tu peux faire, ce dont tu es capable. » 2 semaines vont s'écouler. Le roi arrive, bien évidemment, pour vérifier si réellement il a pu relever le défi, mais c'est exactement le même résultat. Lui aussi n'a pas pu faire voler cet oiseau. Alors le roi est irrité. Mais le jeune homme lui dit « Ne vous irritez pas, majesté. Je n'ai pas encore fini. Laissez-moi cette journée. Mais j'ai une condition à vous donner. La condition que j'aimerais que vous puissiez justement remplir, c'est de me laisser la possibilité d'abattre le baobab sur lequel l'oiseau apathique va se poser. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que
Cet oiseau n'arrive pas à voler, mais il a trouvé un lieu de confort, une zone de confort qui est un baobab de 3-4 mètres sur lequel il va se reposer souvent. Donc la demande du jeune homme va irriter le roi qui va se dire « Mais tu es devenu fou, cet oiseau n'arrive pas à voler. Le seul élément qu'il arrive à dompter, c'est ce baobab, et toi tu veux qu'on coupe ce baobab, mais tu es devenu fou. » Le jeune homme lui dit, ou je dirais plutôt ce petit garçon de 12 ans lui dit « Il n'y a absolument aucun souci, mon roi. Si jamais cet oiseau ne vole pas, vous me mettrez au cachot, c'est-à-dire qu'en prison. Mais entre-temps, donnez-moi la possibilité de pouvoir abattre ce baobab. » Alors le roi, par rapport à cette demande, va se dire « Ok, il est tellement sûr de lui qu'il faut essayer. » Il va demander à ce que le baobab soit abattu, c'est ce qui sera fait. C'est donc à ce moment-là que ces oiseaux seront relâchés. Oui, les deux aiglons, ou je dirais plutôt les deux aigles sont relâchés. Le fort, en une fraction de seconde, se trouve à plusieurs dizaines de mètres dans les airs, alors que l'autre va justement là où se trouvait le baobab et se met à tournoyer, à rôder. Il y reste pendant plusieurs minutes et à ce moment-là, le roi se dit « Le petit de 12 ans sera au cachot parce qu'il n'a pas réussi. » Mais l'histoire n'est pas encore finie, mon ami, parce que c'est à ce moment-là que quelque chose d'improbable va se produire. Cet oiseau, après avoir tournoyé pendant plusieurs minutes, va commencer à monter crescendo de maître en maître. Le roi est extasié, le roi est étonné, le roi est dans une joie qu'il n'a jamais ressentie, bien évidemment, auparavant. L'oiseau ne fait que monter, jusqu'à ce qu'il arrive à la même limite, je dirais plutôt, à la même position que son frère. Il vient en une journée d'avaler plusieurs mètres d'auteur. Mais l'histoire n'est pas encore finie parce que cet oiseau-là, cet aigle-là, va dépasser son frère. En une fraction de seconde, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Et c'est à ce moment-là que le roi va s'approcher du jeune homme et va lui dire « Mais qu'as-tu fait? Comment est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe? Cet oiseau n'a pas volé pendant pratiquement 2 ans. Et là, le voilà qui vole, qui devient fort, qui devient vraiment robuste comme son frère. Il est même plus fort que son frère. Il va falloir que tu me dises quelque chose là-dessus. » Il va lui dire « Majesté, cet oiseau était dans une zone de confort, dans une zone de sécurité. C'est la raison pour laquelle cet oiseau ne voulait pas faire des efforts. Parce qu'en réalité, il était dans un confort. Mais ce confort, en réalité, c'était une petite peur qu'il avait de pouvoir braver les difficultés. Donc il fallait le sortir de cette zone de confort pour le voir déployer toute sa force, pour le voir déployer toute son intelligence, pour le voir déployer tout ce dont il était capable. Alors tu vas certainement me poser la question de savoir pourquoi je t'ai raconté cette histoire. Je t'ai raconté cette histoire parce que j'ai fait un constat. C'est que la plupart des gens attendent que la peur qui est en eux puisse diminuer ou encore puisse complètement être éliminée avant de passer à l'action. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, mon frère, ma soeur, toi qui regardes cette vidéo. Si tu fais partie de ceux qui attendent que la peur diminue, si tu fais partie de ceux qui attendent que la peur puisse être éliminée, éradiquée avant que tu ne passes à l'action, j'ai envie de te dire, tu resteras dans l'inaction ad vitam aeternam, c'est-à-dire que éternellement. Parce que ce que tu oublies, c'est que la peur fait partie intégrante de nous. La peur est une émotion que l'on trouve en nous, est une émotion dont tu ne peux jamais te débarrasser. Mais la seule possibilité que tu as, c'est de dompter la peur. C'est la raison pour laquelle une personne a dit que le véritable guerrier, c'est celui qui est capable de dompter la peur. Je n'ai pas dit d'éliminer la peur. Je n'ai pas dit de fuir la peur. Je n'ai pas dit de craindre la peur, de dompter la peur. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que la peur est toujours là, mais toi, tu dois la dompter, c'est-à-dire que passer au-dessus de la peur. Parce que les plus grands artistes, les conférenciers, les orateurs, toutes les personnes qui sont sous les feux des projecteurs éprouvent toujours la peur avant de passer à l'action. Vous pouvez le vérifier. Il y a toujours ce tract. Il y a toujours les boyaux qui tremblent.
Mais comment font-ils et être aussi productifs qu'ils le sont? C'est parce qu'ils ont appris à dompter la peur, c'est-à-dire qu'ils ont appris à passer à l'action. Parce que la véritable arme que tu as, la seule et unique arme que tu as pour dompter la peur, c'est le passage à l'action. Et c'est là où le bas blesse. Tant que tu ne passeras pas à l'action, tu seras broyé par la peur. Admettons que tu veux discuter avec une personne. La seule arme véritable que tu as pour dompter cette peur, c'est d'engager la conversation. N'attends pas longtemps, parce que si tu attends longtemps, tu seras broyé par la peur. Et tu verras que lorsque tu vas engager la conversation, lorsque la conversation sera engagée et que la discussion sera justement dans les deux sens, tu verras que ta peur va complètement se dissoudre. Cela ne signifie pas qu'elle n'est pas là. Elle est toujours là, mais tu as su la dompter en passant à l'action. Il n'y a que l'action qui te permettra de dompter la peur. Il n'y a que le passage à l'action qui te permettra de sortir de la zone de sécurité. Parce que ce qui nous tue aujourd'hui, c'est justement, comme c'était gland, la zone de sécurité dans laquelle nous sommes. Mais en réalité, cette zone de sécurité, c'est une peur. C'est une peur que tu as. Au lieu de passer à l'action, tu hésites, tu attends le moment opportun. Mais laisse-moi te dire quelque chose, mon ami, le moment opportun n'existe pas. Tous les jours que Dieu te donne est un moment opportun. Tous les jours que Dieu te donne est une occasion pour toi de passer à l'action. Alors, apprends à passer à l'action. Ce que je veux te dire dans cette vidéo, c'est que tu ne vaincras pas la peur, mais tu la dompteras en passant à l'action. Tu sortiras de la zone de sécurité en passant à l'action et non en restant dans l'inaction. Si tu restes dans ta zone de confort, c'est que tu es dans la peur. Et si tu es dans la peur, tu ne pourras jamais prendre des risques. Or, tu dois savoir que qui ne risque rien n'a rien, et qui ne risque rien risque gros. Si tu restes dans la peur, c'est-à-dire que dans ta zone de confort, tu saisis moins d'occasions. Si tu restes dans ta zone de confort, tu rencontreras moins de gens favorables, c'est-à-dire que moins de circonstances favorables. Et tu dois savoir que tu mettras moins de nouvelles stratégies à l'essai. Combien de gens, parce qu'ils sont restés dans leur zone de confort, ont tué beaucoup d'idées? Combien de gens, parce qu'ils sont restés dans leur zone de confort, ont tué beaucoup d'occasions, beaucoup de rêves, beaucoup d'actions, beaucoup d'espoir? Ce que j'ai envie de te dire dans cette vidéo, c'est que la zone de confort tue. La zone de confort tue, c'est-à-dire que la peur tue. Et le seul moyen que tu as de sortir de la zone de confort, c'est de passer à l'action. C'est-à-dire que d'arrêter de procrastiner, d'arrêter de remettre au lendemain, d'arrêter d'attendre le moment opportun, d'arrêter d'attendre que tous les feux soient ouverts. Passe à l'action, c'est juste l'action qui te permettra de pouvoir déployer toutes les ressources qui sont en toi. J'espère t'avoir parlé et j'espère te parler encore dans les jours à venir. Mais si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification. Rien n'est encore perdu, tout est encore possible, mais c'est aujourd'hui et maintenant qu'il faut agir, car demain sera trop tard. Agir, c'est sortir de sa zone de confort. Agir, c'est s'armer de courage et ne pas avoir peur d'affronter des situations difficiles. Agir, c'est être conscient qu'on ne fera pas toujours l'unanimité, et c'est tant mieux, parce que tu nais seul, tu meurs seul. Agir, c'est ne pas attendre les autres pour commencer.